petit pouni, tiens pouni, You keep on pulling me down, down, down. Honestly, I don't mind being off the ground, ground, ground. Heartbreak is inevitable. Heartache, well, it comes and it goes. Mistakes, we learn and we grow. If we don't try, we'll never know. Jaja m'a rejoint. Oui, un morceau, il est très intéressant. Et quant à lui, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi il a son école. Donc cela fait quelques temps, donc là depuis le début de l'hiver, enfin de l'automne, et depuis que j'y ai arrêté au niveau de travail. À savoir qu'entre le moment où j'ai filmé cette story et le moment où je vous montre la vidéo, j'ai aussi repris un travail léger avec Petit Pied. Et oui, monsieur voulait me montrer à sa façon qu'il n'acceptait pas la pause que j'ai dû instaurer au vu de la mauvaise saison, mais aussi des terrains et d'un gros manque de temps de ma part pour pouvoir le travailler convenablement. Depuis, ma relation avec lui va un peu mieux, mais elle reste encore quelque peu fragile de par le fait que je ne lui fais pas totalement confiance au vu de son comportement à notre égard. Qu'il m'embête, voilà. Donc en gros, quand je le lâche au paddock, qu'on lui enlève son école, il n'attend pas en fait qu'on lui enlève son école. Il nous arrache l'école des mains, quitte à nous le balancer en pleine tête. Et ça m'est déjà arrivé un matin, donc super quand on est bien réveillé. Ou de nous arracher carrément la longe des mains, enfin pour partir avec la longe de l'école, gambader dans son petit paddock, vous voyez, qui est pas très grand. Et monsieur ne revient pas en fait. Il fait le foufou, il vient ici, en fait il se pose là et puis il attend, mais il ne reviendra pas pour qu'on lui enlève ses affaires. Et donc du coup, ça me pose quelques petits problèmes, puisque oui, mais donc je disais, j'ai enlevé mon seau, il est là, parce que Jean il est après moi. Donc ça me pose quelques petits problèmes, puisque la dernière fois, il nous a pété le licol. Il avait en fait le licol entre les jambes, parce qu'en fait, j'avais trouvé la parade. J'ai repris le stick, comme quand il était plus jeune, j'avais pris pour principe de quand je le lâchais, de prendre le stick pour le remettre en position. Et en gros, délimiter mon espace à l'aide du stick et lui apprendre à ne pas empiéter dedans, comme il aime si bien le faire. Donc j'avais repris le stick, ça a fonctionné un petit peu, et puis je sais pas pourquoi, il s'est dit bah non, j'ai envie de faire ma crise d'adolescence, donc je ferai ma crise d'adolescence. Et la dernière fois, donc j'avais pris pour principe de lui mettre la longe autour du cou et de lui enlever le licol, donc qu'il attende, qu'il soit patient, et après lui enlever la longe et il pouvait dégazer, aller jeter son jus, mais loin de moi quand même. Donc j'avais le stick pour lui montrer qu'il y avait mon espace et qu'il fallait pas qu'il soit dans mon espace. Parce que Petit Pied a pour tendance à venir sur nous, en fait, à nous empiéter dans notre espace et à nous jeter les postérieurs. Voilà. Et ça m'a joué des tours au deuxième confinement, puisqu'il m'a défoncé la lèvre. Voilà, en me jetant un coup de tête, puisque monsieur Petit Pied a marché sur sa longe, et en fait, quand j'ai voulu le faire avancer, il était pourtant éloigné de moi. Et en fait, j'ai rien compris au film, ça s'est passé en un quart de seconde. Petit Pied m'a jeté un coup de tête en se décalant sur moi, ce qui fait que il m'a tapé dans la pommette et je me suis mordu la lèvre. Donc depuis, j'ai une cicatrice sur le coin de la lèvre, hein, forcément, et j'ai quelques petites séquelles par rapport à ma pommette qui est toujours plus ou moins dure à cet endroit-là, donc qui est indurée et qui est des fois un peu gonflée et douloureuse. Voilà. Et j'ai eu des petits soucis au niveau de mes dents, donc où il fallait pas qu'on me touche au niveau des dents, et parce que j'ai eu un accident il y a 7 ans de ça, déjà avec un autre cheval, mais qui est autre que Petit Vivier, qui était pas à moi d'ailleurs, et qui m'a lui aussi foutu un coup de boule, alors que en fait c'était un pré avec des fils séparés, donc là on va dire qu'il y avait l'autre cheval qui était juste là, mon cheval était après ce cheval, je venais récupérer mon cheval, et ce cheval il a pas apprécié la blague, et il m'a foutu un coup de boule magistral. Voilà, donc je connais les coups de boule des chevaux maintenant.
Pour en revenir à la petite histoire avec Petit Pied, ici présent, en fait, le souci, c'est que il empiète dans notre espace. Quand on le lâche au paddock, on lui enlève le licol, il est tout joyeux, tout content, tout machin. Et donc, du coup, il se retourne et nous jette les postérieurs. Et la dernière fois, je me suis pris de la terre. C'est très agréable. Et donc, du coup, là, j'ai dit, c'est bon, j'en ai marre. La dernière fois, il m'a carrément arraché le bras, le licol. Et j'ai même pas eu le temps de lui enlever la longe, qu'il est parti comme un dératé dans son paddock. J'ai même pas réussi à le récupérer. Il partait comme un dératé, il faisait le tour et tout. Du paddock et tout, avec le licol accroché carrément à la patte, puisque à un moment donné, il s'est accroché le licol à la patte, la longe autour du cou, enfin ça a été hyper dangereux et tout. Donc là, j'ai décidé, il y en a marre, on va reprendre la méthode bébé, jusqu'à temps qu'il comprenne, et maintenant, je le fais passer dans un plus petit corral, qui est là-bas. Donc j'ai mis des poignées là-bas, donc j'ai des portes partout, j'ai des portes là-bas, donc là c'est le plus grand corral. Et là, j'ai les portes là-bas avec le râtelier à foin, donc qui est prêt le matin, où il y a le foin dedans. Et j'ai encore une porte là-bas. Donc il passe là, et donc s'il fait un écart, il se prend une châtaigne. Voilà, comme ça le remet droit. Et après, moi je le colle contre la paroi de fil avec la chambrière. Parce que oui, maintenant je suis carrément arrivée à prendre la chambrière. Jusqu'à maintenant, je prenais le stick et maintenant je prends la chambrière. Il m'énerve. Il m'énerve et j'ai les nerfs des fois qui sont en fleur de peau avec lui. Donc je le fais passer là, donc il me suit. Donc je suis devant, il me suit, il est derrière. Je le fais passer, il vient attendre. Je le colle contre la paroi de fil avec la chambrière au niveau de la fesse, quoi. Et je lui demande d'attendre, j'enlève la longe. Et après, je lui demande de reculer. Et s'il veut aller jeter son jus dans le paddock par là-bas, il peut. Mais loin de moi. J'ai la chambrière qui me sert en fait à avoir une action encore plus forte et plus longue. C'est par rapport à mon espace. Comme ça, s'il jette son jus vraiment à côté de moi, il se prend un petit coup de chambry. Et il sait que il est à côté, qu'il est dans mon espace et qu'en fait, il faut qu'il aille beaucoup plus loin. Voilà. Honnêtement, je ne sais pas encore combien de temps je vais lui laisser, donc après je vais peut-être, une fois qu'il aura pigé le coup, qu'il faut qu'il s'éloigne de moi pour aller jeter son jus et tout, et qu'il faut qu'il soit patient et sage, ce qui n'est pas son fort, je lui enlèverai son licol, mais on gardera ce petit système de couloir pour lui apprendre les bonnes manières, parce que c'est tous les hivers, tous les hivers, et même l'été, j'ai toujours ce problème-là avec lui. Et je vais pas vous mentir, ça saoule. À l'inverse, Jean, qui est là, qui a je sais pas combien d'années de métier, et depuis 7 ans, et que j'ai rééduqué un petit peu, puisque à l'époque il n'était pas très bien éduqué, il me marchait sur les pieds. Mais bon, il a toujours été plutôt bien éduqué, même s'il marchait sur les pieds, mais ça c'est parce que j'étais sa nouvelle propriétaire et que il s'est dit ah bah tiens, elle me montait en club à l'époque, alors on va voir, on va la tester un petit peu. Bon voilà, c'était juste des tests. Je l'ai rééduqué, et Jean, à l'inverse, je le mets là, à l'entrée, je le sors, hein, bien évidemment, du bâtiment, je le mets juste ici, je lui demande d'attendre, il attend, j'enlève le licol, il part gentiment, tranquillou bidou, et s'il veut jeter son jus, il le jette à partir de là. Voilà, donc moi je suis encore là, il le jette à partir de là. Donc lui il connaît sa distance, il connaît la sécurité. À l'inverse de monsieur là qui n'est pas patient et qui ne connaît rien de tout ça. Mais je pense qu'il faut que je lui apprenne, c'est tout. C'est une question d'apprentissage. Et même si c'est compliqué, même si je crois que je vais en baver, il va falloir qu'il passe par là. Donc voilà, pour la petite histoire. Allez, sur ce, je vais vous laisser, je vais aller faire tout ce que j'ai à faire. Et puis, je vais laisser mon papy Jean et Petit Pied profiter de leur journée au paddock. Cool, en plus, aujourd'hui, on n'a pas de pluie. Bon, le ciel est couvert, mais on n'a pas de pluie de prévu. Donc, ils vont vraiment pouvoir profiter. Parce que, vous voyez, là, on a eu de la pluie hier, j'ai les pédiluves. Et là-bas, c'est pareil. C'est une catastrophe. Alors du coup, lui, on lui met... moi, je lui mets du foin pour que ça soit plus stable, mais c'est la merde, quoi. Voilà. J'aimerais vraiment avoir plus grand, j'aimerais avoir là, par derrière, là, pour qu'ils aient plus grand, pour leur faire un espace plus grand. Mais c'est pas possible. Voilà, donc ça me saoule. Mais bon, je me dis qu'un jour, j'aurai peut-être le derrière. Je sais pas, on verra. On verra si la grille veut bien me le céder un jour. Mais là, pour l'instant, on en a besoin. Allez, je vais arrêter de blablater et puis je vais y aller. Allez, je vous laisse. Ça y est, j'ai enfin pu récupérer la couverture de Papy Jean qui m'a été du coup livrée dans la journée.
Et je suis trop contente, après une semaine passée à la frontière allemande, elle est enfin arrivée en France et Jean l'a enfin sur le dos. Donc la couleur c'est Muron, moi je pensais que c'était beaucoup plus rouge que ça et beaucoup moins violacé que ça, mais bon, ça lui va bien je trouve. Donc c'est une 100 grammes, voilà, je voulais de base prendre une 150 grammes chez PAD. Donc c'est les Equitem T-Rex 150 qui faisaient en 600 deniers, je la voulais réfléchissante. Sauf que il y avait un petit souci, c'est que celles qui sont les couvertures à 600 deniers ont un problème, un problème, non, elles n'ont pas de problème, mais c'est juste qu'il manque quelque chose et c'est les emplacements pour les courroies de cuisse. Alors je m'étais dit c'est pas grave, je la commande et puis j'achète ça, les courroies de cuisse chez Kramer, parce que les courroies de cuisse n'étaient pas fournies avec la couverture. Sauf que il n'y a pas de petit anneau pour attacher les courroies de cuisse. Donc du coup, ça revenait au même que si j'achetais chez Kramer une couverture Muron, comme j'ai acheté là, avec la petite bande réfléchissante ici. Là, c'est aussi réfléchissant là. Là, c'est réfléchissant. Là aussi, c'est réfléchissant. Je sais pas si on le voit, mais voilà, c'est réfléchissant. Et la particularité en plus que je n'avais pas avec les T-Rex, c'est qu'elle a le petit neck intégré. Voilà, et donc Papillon, il est tout content. Et non, il est pas content. Je l'embête, alors il aime pas trop ça. Donc voilà, donc je suis trop contente. Donc c'est une Félix Buller. On va voir si elle tient, mais je pense que ça va tenir puisque j'ai jamais été déçue des Félix Buller. Donc voilà. Ah, et puis on a aussi le petit rabat-queue là qui est réglable. Voilà. Et sur le devant, ce que je connaissais pas jusqu'à maintenant, c'est qu'on a des petits anneaux comme ça avec des mousquetons. Alors on verra pas très bien puisque Jean est en train de manger et j'ai pas envie de le déranger pour qu'il me morde ou quoi que ce soit, parce que la bouffe c'est important. Je vous la montrerai peut-être un peu plus en détail dans un close-up que je vous inclurai, comme ça vous la verrez un peu plus en détail. Voilà. Quelques petites photos et puis je vais vous laisser.